commencer l'histoire dans mon livre, il nous donne des informations importantes à propos de Rosita, et ça va comme suit. Voici l'histoire de Rosita, la cousine mexicaine de Pauline. Mais avant de lire ce livre, il y a certaines choses importantes que tu dois savoir à propos de Rosita. Rosita vit au Mexique avec sa famille. Alors ici, on voit le drapeau du Mexique. Et son papa, par son habillement, on voit que c'est un mariachi. Il joue de la musique mexicaine. Mais Rosita, elle, c'est une experte des maracas. Et son jeu favori, c'est la piñata. Ses plats favoris sont les tacos aux carottes et le guacamole. Ce qui lui plaît le plus au monde, c'est de rendre visite à sa cousine Pauline une fois par année. Et elle a très peur de El Coco. El Coco, c'est l'équivalent du bonhomme 7 heures ici, au Québec. Tu ne le sais sûrement pas, mais Rosita et tous les lapins du Mexique, eux, sont au courant. El Coco est un lapin très méchant. Il porte une cape à capuchon et sort la nuit pour manger les petits lapins qui n'ont pas été sages. C'est très effrayant. La maman de Rosita est la sœur de la maman de Pauline. Elle est tombée amoureuse d'un lapin mexicain mariachi. Il chante des boléros avec une merveilleuse voix. Les boléros, c'est des chansons espagnoles tristes et romantiques. Pour être un bon lapin mariachi, il faut avoir 3 choses importantes. Un grand sombrero, une grande moustache et un gros bedon. Et le papa de Rosalie les a toutes. Une fois par année, la famille de Rosita fait ses valises et vient rendre visite à celle de Pauline. Entre-temps, les 2 cousines s'écrivent des lettres et des cartes postales. Le moment de la visite annuelle approche. Pauline est très heureuse, car cette année, sa cousine aura finalement la chance de rencontrer Théodore, son meilleur ami. Rosita, elle est très heureuse parce que sa visite chez Pauline aura lieu pendant sa fête préférée aussi, la El Días de los Muertos, mot espagnol qui se traduit en français par le jour des morts. Alors ici, on voit l'autel sur lequel elle installe la photo de son papy et de sa mamie. Elle installe ici en haut des petits drapeaux qu'on dit papel picado. Et elle a un pan de muerto, ça c'est un pain, et des crânes en sucre. Finalement, la famille de Rosita arrive chez celle de Pauline. Une grande fête a été organisée pour l'accueillir et tout le quartier est venu. Hola, Rosita, je t'attendais! El Coco! Rosita n'arrive pas à y croire. Son pire cauchemar est juste à la porte. En fait, il ne s'agit pas d'El Coco, mais de Théodore qui est en train d'essayer son costume d'Halloween. Rosita est tellement effrayée qu'elle court à toutes jambes vers la maison pour se réfugier sous le lit de Pauline. Tous les lapins savent que c'est le meilleur endroit pour se cacher en cas d'urgence. Rosita ne sort de sa cachette qu'une fois que Pauline et Théodore réussissent à la convaincre que le visiteur n'est pas El Coco. « Excuse-moi, dit Théodore, je ne voulais pas te faire peur. J'étais juste en train de me préparer pour ce soir. » « Qu'est-ce qu'il y a ce soir? » demanda Rosita. « C'est l'Halloween, dit Pauline surexcitée. Qu'est-ce que c'est l'Halloween? C'est la soirée où l'on se déguise. C'est la soirée où l'on va dehors pour demander des bonbons et jeter des sorts. C'est la soirée où l'on reçoit plus de bonbons que tu n'en as jamais mangé. Et alors, malgré sa peur, Rosita décide de jouer le jeu et de se déguiser avec tous les autres pour l'Halloween. C'est vraiment très amusant. Alors ici, on voit le premier essai de costume. On a un fantôme, une sorcière et un petit chat. Le deuxième essai de costume, on a une momie, une citrouille et un crayon. Et enfin, on a 3, on dirait des prisonniers. Rosita, Théodore et Pauline parcourent le quartier pour ramasser des bonbons. À la fin de la soirée, Rosita n'a plus peur du tout.
Elle a beaucoup aimé se déguiser et trouve très agréable d'avoir récolté autant de bonbons. Et si on a beaucoup de bonbons ici. Sans faire de bruit, deux lapins s'approchent et commencent à se moquer de Rosita. Maman, maman, aide-moi, El Coco arrive! Attention, El Coco est juste derrière toi! Ah, ici, on a des petits lapins très inquiets. Pauline reconnaît les deux lapins. Elle s'interpose car elle est très brave. Vous devriez être gentil avec nous. Ma famille a été assez aimable pour vous inviter à notre fête. Théodore intervient lui aussi, car c'est comme ça que les bons amis doivent agir. Partez, laissez-nous tranquilles. Finalement, les méchants lapins s'éloignent, même s'ils continuent de rigoler et de se moquer de Rosita. Rentrons, dit Rosita avec une voix très triste. Je ne veux plus jamais fêter l'Halloween. Il rentre à la maison. Rosita commence à pleurer et à raconter à sa famille ce qui s'est passé. Une fois son récit terminé, tout le monde la couvre de câlins. Rosita, mi amor, dit son père, tu sais quoi? C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur de quelque chose. J'ai peur des souris et des araignées, surtout les toutes petites. Alors ici, on voit son papa qui a peur des souris et des araignées. Et moi, j'ai peur des éclairs, dit sa maman. Et moi, j'ai peur du noir, ajoute Théodore. Et moi, j'ai peur de Madame Robillard, avoue Pauline. C'est la lapine la plus méchante en ville. Et moi, j'ai peur des poules, s'exclame la maman de Pauline. C'est bête, mais c'est vrai. Et moi, j'ai peur des films d'horreur parce qu'ils font vraiment peur, dit le père de Pauline. Je te parie que toi, oui, toi, qui es en train de lire ce livre, tu as aussi peur de quelque chose. De quoi t'as peur, toi? Le lendemain matin, Pauline a droit à un réveil inattendu. Debout, Pauline, lança Rosita, très excitée. C'est la Diaz de los Muertos. Nous devons nous préparer pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Demande Pauline. Ce soir, c'est la fête. Nous allons célébrer grand-papa lapin, grand-maman lapine et tous les autres lapins décédés. Dépêche-toi, nous devons tout mettre en place. Tous les voisins sont invités. Tout est prêt à temps. Les premiers invités arrivent. Joyeux Dias de las Muertes! Ah! S'écrie le petit lapin. Ah! S'écrie l'autre petit lapin. Hola! Bienvenue, dit Rosita d'une voix douce. N'ayez pas peur, ce sont mes parents déguisés pour la Dias de las Muertes. Entrez, nous avons beaucoup de choses à manger. Merci, tu es très gentil, dit un des lapins effrayés. Nous sommes désolés de nous être moqués de toi hier pendant l'Halloween. Nous avons décidé de venir à la fête de tes parents pour célébrer avec toi ceux qu'on a aimés. Et maintenant, tu sais une chose très importante que tu ne devrais jamais oublier. C'est normal d'avoir peur, mais sache aussi qu'on peut avoir moins peur si on est entouré par nos meilleurs amis.